Shalom Bracha. Une question qui revient souvent à propos de Shabbat est celle de savoir comment décongeler une challah, une pizza, une tourte, etc. Est-ce qu'on a le droit de mettre sur la plata un aliment congelé pour le décongeler? Je vais étudier avec vous deux livres. Un, c'est Farad du Rishon LeTzion de Rav David Yosef dans Halacha Brura. Et le second, c'est Otsar Shabbat Keilchato, du petit-fils de Rav Vosner Alav Shalom, donc de Rav Chaim Zilger. Donc nous allons voir l'opinion des Sfaradim et des Ashkenazim. Rav David Yosef écrit: il est permis de réchauffer du pain ou des chalotes et de les mettre sur une plata de Shabbat. Même si ce pain, ou cette challah, ou cette pizza, etc., sont congelés. On aura le droit de les décongeler en les déposant sur la plata de Shabbat. Dans le commentaire Sharatzion qu'il écrit sur Halacha Brura, je suis là donc dans Halacha Brura, Siman Shin Yutret, page 316, il va développer qu'il n'y a donc aucun interdit de mettre du pain ou une pizza ou autre congelée sur une plata pour la décongeler. Il n'y a pas ici l'interdiction de marper d'avoir caché, c'est-à-dire de ramollir quelque chose de dur, parce qu'ici, si l'aliment est dur, c'est parce qu'il est congelé, ce n'est pas en lui-même qu'il est dur. Il y a une interdiction Shabbat de ramollir un élément, un objet, un aliment dur. Mais si, ici, l'aliment n'est pas dur en lui-même, c'est la congélation. Donc on a le droit de le décongeler. De même, il n'y a pas le problème de nolad, il n'y a pas non plus le problème de mouktsé, et il n'y a pas non plus le problème de maké, bepatish, beochalin. Il faut être un petit peu avisé pour comprendre ces notions, mais il les explique largement. En tout cas, il n'y a pas de problème de décongeler et de mettre sur la plata. Cependant, il écrit, si sur le pain ou sur la pizza, il y a de la glace, quand on met au congélateur, ça fait du glaçon, il faudra, avant de réchauffer ou de décongeler la pizza ou les chalotes, il faudra ôter la glace. Il explique dans Birur Halacha, tout d'abord il rapporte une tchouva de Rav Yitzhak Weiss dans Minchat Yitzhak, qui dit on n'a pas le droit de mettre une challah congelée donc sur laquelle il y a de la glace qui s'est formée, parce que cette glace qui s'est formée sur la challah, sur la pizza, en la mettant à côté d'une source de chaleur, cette eau va cuire, elle va bouillir. Et bien que c'est psychréché d'Elodichalé, parce qu'on n'est pas intéressé de la cuisson de cette eau, malgré tout, psychréché d'Elodichalé, surtout lorsque ça touche un interdit de la Torah, c'est interdit. De même, il rapporte au nom du Sefer Menuchat Ahava, qui dit qu'il faudra donc ôter la glace, parce que cette eau qui est sur la challah, sur la pizza, n'a jamais été cuite. Donc on va faire bouillir de l'eau, et c'est interdit. Il rajoute lui-même, Rav David Yosef, que ces morceaux de glace, si on les laisse, ils vont fondre, ils vont s'imprégner dans la challah. Et donc la challah va être mouillée, parce que si la glace fond, ça va mouiller la challah. Et donc, ça va la mouiller, mais à un moment donné, c'est la première étape, mais à un moment donné, la glace qui a mouillé le pain, elle va s'évaporer. Je suis intéressé que cette eau s'évapore afin que la challah soit consommable. Et donc on rentre ici, on touche un problème de bichoul. C'est ce qu'écrit Rav David Yosef, donc dans Halacha Brura, Siman Shin Yutret. Nous allons lire maintenant, ici dans Otsar Shabbat Keilchato, de Rav Chaim Zilger. Il va parler de cette halacha. Nous allons tout lire. Tout d'abord, on est dans le volume
deuxième volume, on est dans Ilchot Bichoul, page 268. Il faut faire attention que lorsqu'on veut décongeler une challah et qu'on veut la mettre sur la plata de Shabbat, il faut enlever les morceaux de glace qui se sont collés, parce qu'ils vont cuire par la chaleur de la plata. Il ramène Rav Yitzhak Weiss, comme on l'a vu dans la Chaboura, et aussi du Rav Chaim de la Eda Haridite. Cependant, il rajoute un point intéressant. Lorsqu'on enlève la glace qui est sur la pizza, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on enlève la glace qui est sur la challah, il faudra faire attention, parce que des fois, la glace, elle rentre dans les fentes de la challah. Et là, on va toucher la mélacha de borer, de trier. Parce que donc la glace qui est au-dessus de la challah, il n'y a pas de problème, on l'enlève, là, il n'y a pas de problème de trier. Mais la glace qui rentre, lorsqu'on fait une challah, lorsqu'on tresse, alors à un moment donné, ça fait des interstices, et il y a de la glace à l'intérieur. La glace qui est à l'intérieur, on n'a pas le droit de l'enlever. Ça s'appelle borer, trier Shabbat. Et donc, il faudra attendre que la glace qui est dans les interstices sèche d'elle-même. On ne peut pas aller la chercher et l'enlever. À la page Shin Chav Gimel 323, il écrit « Un aliment qui a déjà été cuit pendant Shabbat, on a le droit de le recuire, entre guillemets, en afia harafia. C'est pour cela qu'on aura le droit de mettre sur un réchaud ou sur une casserole qui est sur la plata un aliment qui est déjà cuit pour le réchauffer. Bien que la partie supérieure de la... Alors lui, il permet seulement sur la casserole ou sur le réchaud. Il ne permet pas directement sur la plata. C'est l'opinion des Ashkenazim. Et même si, lorsqu'on laisserait la challah sur une casserole ou sur un réchaud qui est sur la plata, même si le fond de la challah va croustiller, ceci ne constitue pas d'interdiction, c'est donc permis. Parce que c'est déjà cuit, et en vérité, quand ça cuit trop, le dessous, la partie inférieure de la challah va recuire, entre guillemets. Au bout d'un moment, ça l'abîme, c'est donc mitztamek. Non, j'allais dire une bêtise, il dit pas mitztamek veralo, il dit même si ça améliore la challah, puisque c'est déjà cuit. Ah oui, alors il faut faire très attention dans toute cette chez-là. Bien évidemment, on parle d'une challah qui est cuite, d'une pizza qui est cuite, d'une tourte qui est cuite, d'une pizza, d'une tarte qui est cuite, etc. Mais si c'est pas complètement cuit, alors on aura un problème. Ce qui est rarement le cas, mais ça peut arriver que si on n'a pas laissé suffisamment cuire ces chalotes, on risque de rencontrer un problème. Et enfin, il écrit à la page Tav 400, lorsqu'on veut décongeler une challah et la mettre sur la casserole qui est sur la plata, aujourd'hui on n'explique pas pourquoi, mais les Ashkenazim ils mettent pas directement sur la plata, ils mettent sur la casserole qui est sur la plata. Et qu'il faut donc enlever la glace qui est collée sur la challah, comme nous avons dit, à cause de bichoul. Mais on ne pourra pas enlever, donc il répète, on ne pourra pas enlever la glace qui est dans l'interstice de la challah. Il y a ici un problème de borer, de trier. Il faudra attendre que la glace qui est dans les interstices, elle fonde d'elle-même. Il apprend ceci du Mishnah Brura, qui dit que rincer des légumes qui ont pris le sable, c'est un problème parce que à l'intérieur, le sable est rentré à l'intérieur du légume, ce qui constitue un problème de borer. Par contre, la glace qui est sur la challah, qui n'est pas dans les fentes de la challah, on peut l'enlever parce que cette glace qui est superposée, donc sur la challah, sur la pizza, etc., ce n'est pas mélangé avec la challah, c'est seulement au-dessus, et donc c'est permis. Rav Eliashiv, il rapporte au nom de Rav Eliashiv, alav Shalom, qui dit qu'on a le droit de secouer la challah pour ôter la glace qui est sur la challah. Bon appétit, un bon oneg Shabbat, bien apprendre les halachot. On voit que réchauffer une challah, il y a deux she'elot. Est-ce que ça s'appelle bichoul, ou est-ce qu'on peut la mettre directement sur la plata pour les Sfardim ou sur une casserole pour les Ashkenazim? Et la problématique donc d'enlever la glace
qui est sur la challah, sur la pizza, ou la glace qui s'est constituée dans le congélateur, qui se trouve dans l'interstice des chalotes. Et donc, il faut bien apprendre la halachot de Shabbat qui s'appelle la Géoula en Am Israël.